Putain, tu t'es chié dessus. Ouais, à propos de caca, si on matait la télé un peu. Vas-y. En fait, mon père, il pensait que la vasectomie, ça empêchait d'avoir des bébés. Mais en fait, non. Ça change juste la couleur du bébé. Ah, ok. Mais c'est pour ça alors que tes parents, ils sont blancs et toi, t'es café au lait. Bah ouais, mec. Et ton père, il a jamais fait le lien entre le facteur sénégalais et ta mère? Non? Quel lien? En tout cas, ta mère, elle en a eu des liens avec le facteur. Pourquoi tu dis ça? Le manspreading, c'est un concept de féministe. C'est quand t'es assis à côté d'une gonzesse et qu'au lieu de serrer les jambes, tu les écartes pour montrer ta domination masculine. Ouais, c'est une idée de génie ce concept. Hein? Bah, ma théorie, c'est que quand t'es dans le métro, si t'écartes les jambes, c'est pas pour rabaisser les meufs, c'est parce que t'as chaud à la tub, mec. Et si jamais au moment d'avoir chaud à la tub, tu restes les jambes serrées, bah tu vas suer des couilles, mec. Et suer des couilles, ça fait que tu deviens un mec qui pue des couilles. Et aucune meuf qui suce a envie de sucer un mec qui pue des couilles. Ouais, et ma moralité, quand t'es assis à côté d'une meuf, faut faire du manspreading et voir sa réaction. Et ça te permettra de repérer les meufs qui sucent pas. C'est QFD. Putain, quand mes parents ils rentraient dans ma chambre, ils me disaient: sors un peu de ta chambre, Manu, y a un grand soleil dehors. Comment c'était relou. Mais grave, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du soleil? Je suis pas une plante, la putain de sa mère. Coucou les lapinous. Hashtag la Mumu Team. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit. Une bougie de la marque On est de mèche. Elle est saveur goyave. Et j'adore la goyave. Elle sent trop bon, comme ma chatte. Utilisez le code promo Mumu Gorge Profonde sur le site onestdemèche.fr pour bénéficier de 20% de réduction immédiate. Hashtag bon plan, hashtag idée cadeau, hashtag MST, hashtag love. Allez, à bientôt la team. Moi, si j'étais une femme, je serais femme de ménage dans un hôtel. Mais c'est tout pété comme métier. Hein? Tu te rends compte qu'une femme de ménage dans un hôtel, à chaque fois qu'elle ouvre une porte de chambre, y a moyen qu'elle devienne millionnaire? Ouais. Pourquoi? Bah, c'est ce qui s'est passé avec ma fille Satou Diallo et Strauss-Kahn. Elle a touché 6 millions de dollars, la pute. Ouais, mais elle a dû sucer un vieux. Et alors? Tu vas me dire que pour 6 millions de dollars, tu sucerais pas un vieux, toi? Ah. Ouais, t'as raison. Même pour 1 million de dollars, en fait. Mais grave, moi pour 6 millions, s'il veut, je mets même une perruque et du rouge à lèvres, y a pas de souci. Mais grave, s'il veut, rajoute 1 million et je lui récite l'alphabet en lui suçant la... Mes parents, quand j'étais petit, quand je faisais du bruit après 21h, ils venaient dans ma chambre me dire de faire moins de bruit. Du coup, j'étais obligé d'éteindre ma musique, c'était trop relou, quoi. Et un jour, à 22h, j'ai entendu du bruit dans leur chambre. J'ai voulu me venger et leur dire de faire moins de bruit. Et là, j'ai ouvert la porte. Et bah, j'aurais pas dû, en fait. Oh, ah, je vois. Sale. Ouais. Et dire qu'à l'époque, ma mère, elle me prenait la tête quand elle me voyait sucer mon pouce. Nabila, elle a planté un couteau dans le dos de son mec et elle est toujours avec. Quel canard. Ça doit être le genre de mec qui se laisse malmener par sa meuf. Je suis sûr que quand il baise et ça saigne, c'est le genre de mec qui met du lubrifiant. D'ailleurs, je t'ai déjà parlé de ma technique de défense au cas où une meuf m'agresse au couteau? Non? C'est quoi? Bah en fait, si ça m'arrive, je sortirai du pain, du beurre et du jambon. Hein? De quoi? Bah si tu fais ça, son instinct de femme prendra le dessus. Et au lieu de t'agresser, elle se sentira obligée de te préparer un sandwich. Tu savais qu'il fallait 3 moutons pour faire un peu dans l'âne? Bah non, je savais même pas que les moutons ça savait tricoter. À Berck-sur-Mer, tu m'avais bien cassé les couilles. Je t'ai dit connasse retourne chez ta mère. Et tu m'as mis ton premier coup de boule. Mumu, c'est ça l'amour. Mumu, je suis love de toi. Mumu, c'est ça l'amour. La 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 la. Mumu, t'as la plus belle tête de chat. Mumu, je suis love de toi. J'ai écrit cette chanson pour toi, bébé. Eh, mais t'es amoureux en fait. Oh le belousse. Moi, mon rêve, ça serait de gagner des millions au loto et de plus rien foutre. Comme mon père, en fait. Pourquoi, il est millionnaire, ton père? Bah non, mais lui aussi, il est chômeur et il rêve de gagner au loto. En fait, on fait quoi pour le nouvel an? Bah, je sais pas, on va au resto. C'est cher, le resto. Ouais, c'est cher, mais jamais on va payer. On vient juste 2 minutes avant minuit. Quand ils font le décompte, on se sert du champagne gratos. On prend une photo pour faire genre on a des amis et pour mettre sur Facebook. Et hop, on se casse. Ah ouais, pas con. D'ailleurs, ça me fait penser. Tu te rappelles, il y a un an, quand les gens dans les médias, ils croyaient qu'après le nouvel an, ce serait la fin du Covid? Ouais, je me rappelle, ouais. Les gens, ils étaient là. Ouais, vivement 2021, vivement le nouvel an. Le Covid, il va disparaître en 2021, on va le laisser derrière nous. En même temps, ils avaient pas tort, hein. On s'est bien mis derrière nous le Covid. Bien enfoncé dans nos... Donc ça fait 6 mois que les restos sont fermés et on apprend que les ministres, ils se font des dîners dans des restos clandestins. T'imagines les restaurateurs qui ont entendu ça? Ouais, bah d'un côté, ils vont pas se plaindre les restaurateurs. Eux aussi, ils vont au resto tous les jours. Ah ouais? Ouais, tous les jours, ils vont au resto du cœur. Pourquoi vous faites pas policier? J'adore les uniformes. Parce que c'est un métier de fils de pute, comme prof de PS. Ah bon? S'il te plaît, ferme ta gueule bébé, on parle sérieux là. Comptable, trop dur. Garagiste, trop dur. Cuisinier, trop dur. Boulanger, trop dur. Peintre, trop dur. Ma bite,
Trop molle. Je comprends pas cet acharnement contre Didier Raoult. Le mec il propose une solution qui pourrait peut-être marcher et il se fait défoncer par les médias. Mais grave, c'est comme si tu te retrouvais dans un gangbang et que t'étais seul à avoir une capote et que tout le monde t'insultait parce qu'elle est périmée. C'est quoi une capote? Wow, le roi d'Angleterre il est mort. Ça veut dire que la reine d'Angleterre elle est célibataire. Macron il doit déjà être sur le coup ce bâtard. Je suis sûr il a déjà envoyé des photos de sa bite dans des textos à Elisabeth. Eh Manu, tu sais c'est quoi la différence entre la bière et la pisse? Non, 15 minutes. Manu, t'as entendu ça? Il y a un morceau de fusée chinoise de 20 tonnes qui va tomber sur Terre, mais personne ne sait ni où ni quand il va tomber. Pourvu que ça tombe sur la gueule à Hanouna. Ouais, ou sur Marlène Schiappa. Dis-moi bébé, tu penses quoi d'Hanouna? Il est trop drôle, je le regarde tous les jours. Ah ouais, elle a pas de cerveau en fait. Tous les jours t'as 30 000 doses de vaccin qui sont jetées à la poubelle. Quel gâchis. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles mec. Tous les jours t'as des millions de petits culs de meufs qui sont confinés, qui bougent pas et qui grossissent. Ça c'est tragique. Putain. Mais t'as raison mec. Bah ouais, j'ai toujours raison. Je me posais une question. Pourquoi le gouvernement a décidé qu'on vaccinerait en priorité les vieux et les obèses? Bah c'est normal. C'est qui vote Macron? Bah des vieux et des gros ploucs. Bah voilà. Tu l'as ta réponse. Ta gueule, laisse-moi parler, j'ai pas fini. Non, je te montrerai pas mes seins. Elle a quoi ta meuf là? Elle t'a sucé trop fort ce matin ou quoi? Non, elle s'entraîne. La semaine prochaine, elle a invité un débat chez Hanouna. De toute façon, les meufs, c'est tout le temps pareil. Ça parle de raclette, de tartiflette, mais dès qu'on a un peu de fromage sur la bite, y a plus personne. Et là, je lui ai mis mon manteau sur les épaules parce qu'elle avait froid. Waouh, t'es un gentleman, mec. Ouais, c'est surtout que j'avais pas envie de me faire sucer par une meuf qui claque des dents. Hier, elle avait mis un décolleté plongeant avec une jupe. Ah ouais? Ouais, c'était pour un entretien d'embauche ou pour se prostituer, je sais plus. Les alcooliques, ils traînent avec d'autres alcooliques. Les drogués, ils traînent avec d'autres drogués. Les gens qui aiment le foot, ils traînent avec des gens qui aiment le foot. Et toi, toutes tes copines c'est des putes et tu veux me faire croire que t'es une meuf bien? J'y crois pas trop. T'as vu Macron qui s'est fait gifler aujourd'hui? Ouais, ça se fait pas, c'est le président quand même. Mais qu'est-ce que ça doit faire du bien? C'est clair. T'es là, tu vas en boîte, tu te dis ouais ce soir je vais pécho finir à l'hôtel avec une meuf. Et en fait, tu finis à 7h du matin dans la Clio de ton pote, devant une boulangerie, à manger un croque-monsieur froid. Je me demande si c'est pas devenu un peu une mode d'être LGBT. Je suis sûr bientôt, on aura des hétéros refoulés. Ce sera des mecs qui auront sucé des tubs pendant des années, alors qu'en fait ils aiment pas les hommes. Tu veux dire comme les enfants de cœur? Ouais. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il y a des bonasses qui adorent les mecs qui se rasent pas et qu'on les dents sales. Généralement, c'est des meufs qui ont des prénoms de putes de nationales, genre Nadia ou Claudia. Ouais, Claudia, c'est bien le nom d'une pute qui pour 20 balles te suce et nettoie ta voiture. Ouais, mais moi j'aime pas les meufs matérialistes. En même temps, t'as rien, mec. T'as zéro matériel. Tu crois que la meuf elle va te pécho pour récupérer tes canettes de bière vides? Hier, Mumu elle s'est embrouillée avec un gars. Elle lui a dit ouais, tu vas voir ce que mon mec il va te faire. Je vais faire quoi moi? Je vais rien faire du tout. Je vais faire la paix, ouais. Ouais, tu vois ce qu'il va te faire mon mec. Ça se voit, tu le connais pas. Si, il me connaît le gars. Il sait que j'ai peur de me battre. Ouais, Jen, elle est de quelle origine? Cambodgienne, italienne ou algérienne? Chienne. C'est juste une grosse chienne. Putain, toute cette herbe qu'on a fumée au collège, je me souviens plus de rien, moi. Tu te souviens par exemple du théorème de Thalès? Non. Et du théorème de Pythagore? Non. Par contre, je me souviens du théorème de Pythagore. Ah ouais? C'est quoi ça? C'est un théorème qui dit, si jamais au moment de baiser une meuf, elle te dit, viens, on met pas de capote, à ce moment-là, tu mets 2 capotes. Moi, une fois par semaine, je m'enfonce un concombre dans le cul en écoutant du Alain Souchon. Apparemment, ça prolonge l'espérance de vie. T'as lu ça où? Sur Doctissimo. Ah ouais, un vrai avis médical, quoi. Putain, les meufs qui font du cinéma quand tu leur offres un cadeau et qui te disent « Oh, fallait pas !» Bah s'il fallait pas, rends-les-moi tes fleurs à la con. Je vais retourner chez le fleuriste, je vais me faire rembourser et me payer des bières avec l'argent, conne. T'as vu la vidéo du mec qui dit la place de la femme c'est à la cuisine? Ouais. Ouais, c'est drôle, mais le problème c'est que c'est un peu misogyne comme vidéo, non? Ouais, enfin le vrai problème, c'est que si ta meuf elle reste à la cuisine, qui c'est qui va nettoyer les chiottes? Quand je mange du gras. Quand je mange des légumes. Pourquoi tu regardes Top Chef? Tu sais même pas faire à bouffer? Bah toi tu regardes bien des films de cul. Mais avant pour serrer des meufs t'avais pas besoin de te faire chier à lui envoyer 40 textos, de choisir des smileys de merde. Juste tu l'invitais au McDo, tu lui offrais un sundae caramel et tu finissais par te faire sucer à l'arrière d'une Ford Escort. Et là du coup je commence à descendre ma tête pour aller lui bouffer la tocha. Mais elle me stoppe, elle me fait ouais, j'ai pas envie, j'ai pas la chatte très bien épilée aujourd'hui. Là je lui ai dit, meuf, ça fait des années que je bouffe des merdes qui sont tombées sur le tapis du salon. Tu crois vraiment que c'était 2-3 poils de schneck qui vont m'arrêter? Du coup après avoir fait caca, je me suis maté les Simpsons sur Netflix en jouant à Clash of Clans et j'ai pas vu le temps passer. Et après c'était trop tard pour aller voter. Ah ouais? Et toi? Pourquoi t'es pas allé voter? Bah comme toi la flemme en fait. Putain Mumu a dit à tout le monde que son film préféré c'est 50 nuances de gré. Hier j'ai tenté de lui mettre juste un petit doigt dans le cul et elle m'a engueulé. Faut savoir ce que tu veux meuf. Et là elle me dit ouais, tu voudrais pas passer par l'autre trou pour une fois? Oh la chance mec. Quoi la chance? T'es ouf? Tu crois que j'ai passé par l'autre trou pour risquer qu'elle tombe enceinte? Mais jamais de la vie ouais. Et sinon Mumu du coup tu veux quoi pour ton anniversaire? Bah pour une fois, je voudrais bien avoir un orgasme. À ton avis, c'est quoi le plus douloureux entre accoucher un enfant et se prendre un coup de pied dans les couilles? Bah... T'as déjà vu un mec qui s'était pris un coup de pied dans les couilles en redemander un? Non? Bah voilà, tu l'as ta réponse. Bébé! Ouais mon cœur, je peux venir dormir chez toi même si j'ai mes règles? Quoi? Mais t'as cru que ma bite c'était un tampax ou quoi? Putain j'en peux plus, je me suis fait sucer toute la nuit. À la fin j'en pouvais plus, j'ai commencé à lui mettre des claques. Quoi? Tu m'as trompé avec une pute? Hein? Quoi? Non mais c'était pas une meuf, c'était un moustique. Il a sucé mon sang toute la nuit ce bâtard. Tu peux pas tout le temps dire que les meufs c'est des putes. Bah une meuf qui a un plan cul. Bah ça veut pas dire que c'est une pute.
Et si cette meuf, elle m'envoie des photos de son cul? Bah, c'est pareil, c'est pas forcément que c'est une pute. Et si cette pute, elle vient baiser avec une jupe de pute? Bah non, ça veut toujours pas dire que c'est une pute. C'est juste qu'elle a chaud, quoi. Milou, c'est un putain de chien. Milou, il est allé sur la lune. Plutôt, c'est un chien à la con. À part tirer la langue et se lécher les couilles, il sait rien faire. Putain, la France, quoi. T'es là, toute l'année, t'es poli, tu tiens la porte aux gens, t'es souriant, t'aides les vieilles à traverser, tu lèves la lunette avant de pisser, tu payes tes impôts, tu te lèves le dimanche, tu vas faire ton devoir civique et tu vas voter pour des chauves pédophiles. Et en retour, t'as quoi? T'as la France qui perd l'Euro de foot, putain. Putain, mais on n'a pas gagné face à la Hongrie. La Hongrie, c'est un pays tellement claqué. Même leur président, il a pas de quoi se payer des chaussures. Ouais, enfin, moi j'ai une théorie sur Marlène Schiappa et pourquoi elle est dégoûtée des hommes. Je pense, Marlène, c'est une meuf qui est appris à connaître l'amour direct sur les sites de rencontres. Pour elle, un homme, c'est une personne qui au bout de 2 minutes de discussion, t'envoie une photo de sa vieille bite moite et te propose d'aller baiser dans un campanile. C'est normal qu'elle puisse plus boire une teub, cette meuf. Ouais, cette meuf, c'était n'importe quoi. C'est une rebeu qui voulait que je la prenne que par derrière parce que son dieu, s'il la voyait se faire labourer la chatte hors mariage, il allait la voir et du coup c'est péché, elle ira en enfer parce qu'elle aurait été salie. Comme si c'était moins sale quand je lui limais le cul à l'hôtel Ibis. Est-ce que pour 10 millions d'euros tu roulerais une pelle à Zemmour? Bah ouais, même pour 1000 euros. Hein. Putain, mais t'as aucune estime de toi-même. Si, mais je m'estime pas valoir plus de 1000 euros en fait. Mais en fait, c'est quoi les préliminaires? C'est ce qu'on fait avant de baiser quand il y a un grand événement, genre à la Saint-Valentin. Et ça consiste en quoi? Je sais pas. Je fête pas la Saint-Valentin. Moi j'ai une technique quand quelqu'un essaie de m'agresser. Je fais genre je suis un mec bizarre. Une fois dans le train, il y a une espèce de KRA pourri qui m'a demandé mon téléphone. Du coup, j'ai sorti ma table et je lui ai dit: regarde la grosse antenne de mon téléphone. Vas-y, viens composer ton numéro sur mes balles. Et là, il est parti. Ouais, j'ai pris une amende pour exhibitionnisme en réunion, mais au moins j'ai gardé mon téléphone. Et là, je répondais pas, mais j'étais avec Nadine. C'est qui Nadine? C'est ta nouvelle meuf? Ouais, enfin, pas tout à fait. En fait, elle, si tu lui demandes, on est dans une relation exclusive. C'est-à-dire qu'on est un peu ensemble, mais on n'est pas encore dit autour de nous. Parce qu'on attend que ça soit le bon moment, que nos chakras avec les planètes soient alignés pour pas créer une disruption de nos... Ouais, en gros, c'est encore une daronne mariée que tu limes à l'hôtel Ibis. Ouais, c'est ça en gros. Ok, les poils du nez, ça sert à filtrer ce qu'on respire. Mais ça sert à quoi d'avoir des poils au cul? Bah, filtrer ça. Après, qu'elle ait des gros seins, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a en dessous. Son cœur? Bah non, sa chatte. Pourquoi ils bloquent les films porno aux gens qui ont moins de 18 ans, alors que c'est l'âge où on regarde le plus de films porno? Je sais pas, c'est chelou. Bah ouais, ils sont nuls en business les mecs. Vous saviez qu'une femme a en moyenne 7 partenaires sexuels dans sa vie? What? T'entends ça bébé? C'est génial! Pour une fois que je suis au-dessus de la moyenne dans quelque chose. Ce matin j'ai croisé la gardienne. Je lui ai dit qu'elle avait une belle moustache. Et ben elle m'a même pas remercié pour le compliment cette pute. Comme quoi ça sert à rien d'être gentil avec les gens. Autant être un connard en fait. Bébé, j'ai fait un test PCR, ils ont mis un coton-tige dans mon nez. Ah ouais? Ouais. Mais ils ont pas pu me dire si c'était positif ou négatif. Ah bon? Mais ils ont trouvé quoi dans ton nez? Du sperme. Moi, ça serait de faire ça à l'arrière d'une kangou en écoutant du Danny Briand. Ah ouais, c'est technique comme fantasme. Et toi, bébé, c'est quoi ton plus gros fantasme? Moi, mon plus gros fantasme, ça serait plus avoir à simuler l'orgasme. Tu prends une douche, toi, après avoir fait l'amour? Bah, s'il y a moyen, ouais, pourquoi? Bah, tu devrais baiser plus souvent, mec. Tu pues le facocher. Une fois, j'ai essayé de faire un régime à base de whisky. Ah ouais? Et t'as perdu combien? Bah, j'ai pas perdu de poids. Par contre, j'ai perdu mon téléphone, mes clés et ma meuf. Pourquoi t'as perdu ta meuf? Bah, un soir, je lui ai vomi sur les seins. Putain, y a des meufs qui ont vraiment pas d'humour, hein. Pourquoi les gens ils veulent être minces à tout prix, alors que le gras c'est ce qu'il y a de meilleur au monde? Bah, parce que c'est important d'être en bonne santé quand même. Bah, va dire ça à une anorexique. Si jamais Mumu elle te faisait un gosse, tu voudrais que le gosse il porte ton nom de famille ou celui de Mumu? Bah, quand tu mets une pièce dans un distributeur de canettes, la canette, elle est à toi ou au distributeur? Ouais, pas faux. Eh bébé, tu connais la différence entre une brouette et une érection? Non? Bah, c'est que là tout de suite, j'ai pas de brouette. J'ai pas compris. Elle est où la brouette? Vas-y, laisse tomber. Viens, on va chez toi, on baise. Si jamais je veux baiser Loana dans des chiottes d'autoroute, il me faut le pass sanitaire? Ouais. Et du coup, si j'ai le pass sanitaire, Loana, elle pourra pas me refiler le Covid. Le Covid, non. Par contre, avec Loana, il y a moins que tu repartes avec la syphilis, hein. Si t'étais coincé dans un ascenseur avec Marlène Schiappa, tu ferais quoi? Bah, je sortirais ma bite et je sifflerais. Hein? C'est quoi le rapport avec Marlène Schiappa? Bah, aucun. Juste quand je prends l'ascenseur, j'aime bien sortir ma bite et siffler. L'autre soir, j'ai fait du stop, j'ai couché avec un camionneur. Et je crois qu'il m'a mis enceinte. Bon, bah fallait penser à mettre une capote. Où t'avais la tête encore? Contre une portière. Pour moi, test PCR, c'est un plan cul régulier. Pas un coton-tige dans le nez à l'arrière d'une pharmacie. Mais c'est juste une question de trou. Moi, j'aime bien qu'on me ramène les trous. Mais en fait, quand une actrice de cul arrête de travailler parce qu'elle tombe enceinte, elle est en congé maternité ou en accident de travail? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi elle arrêterait de travailler? Moi, j'aime bien les vidéos avec des femmes enceintes. Elles crient plus et des fois, il y a même du sang. Putain, tu vas finir en prison, toi. Moi, j'aime pas coucher le premier soir. Bah pourquoi t'aimes pas? Bah c'est chiant, faut attendre toute l'après-midi. Eh mec, tu ferais quoi si tu gagnais 10 millions d'euros au loto? Bah direct, je donnerais tout au resto du cœur, moi. Sérieux? Bah non, je garderais tout l'argent pour moi et je claquerais tout dans la coke et les p... C'est un connard, mon gynéco. Pourquoi? Bah à chaque fois, juste avant d'aller le voir, je me fais épiler. J'ai la chatte, c'est une œuvre d'art. Et lui, il dit pas un mot, pas un compliment, pas un cuni, rien du tout. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, Pfizer, avant de faire le vaccin, ils ont fait le Viagra. Ah ouais.
Eh ben fais-toi vacciner bébé. J'en ai marre de ta petite nouille qui dure 2 minutes. Moi, j'avale jamais le premier soir. Oh wow. Ouais, j'attends toujours au moins le lendemain que le mec croit pas que je suis une salope et je lui masse les boules avant d'avaler. Pourquoi? Bah ça élimine les grumeaux. Eh mais mec, c'est quoi une pension alimentaire? Bah en fait c'est spécial, c'est quand tu quittes ta meuf parce que c'est une pute et que t'as un enfant avec elle, du coup tu dois lui donner de l'oseille. Mais attends, une pension alimentaire, c'est donner de l'argent à une pute que tu baisses plus en fait. Ouais en gros c'est ça. Putain, quelle arnaque! Hier, j'ai pété un tupperware. T'en as parlé à ton chirurgien esthétique? J'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec lui pour un autre truc. Quel autre truc? Bah, mon mec m'a dit d'aller me greffer un cerveau. Faut que je voie avec le chirurgien si c'est possible. Putain, cette année, j'espère qu'on va pas se retaper l'extrême droite au second tour, hein. Mais non, y a Hanouna qui va se présenter, va mettre une raclée au Front National. T'es sûr? Aujourd'hui, y a de plus en plus de gens qui veulent voter contre les gens trop bronzés, hein. T'as vu Zemmour? Il fait 17% dans les sondages. Mais non, t'es parano, mec. Aujourd'hui, un noir, on le considère comme tout le monde. Ah ouais, tu crois? Mais oui. C'est quoi ça? Je crois que c'est un nain. Qu'est-ce qu'il a le négro? T'as pas un champ de coton à ramasser, toi? Enculé, va. Ouais. C'est pas gagné quand même, hein. Et là, je lui envoie mon numéro de téléphone. Du coup, je continue à la chauffer via WhatsApp. Je lui envoie une photo de ma bite. Ouais, normal. Qu'est-ce qu'elle me répond? Que t'as une petite bite? Non, pire. Elle me répond, lol. Ah ouais, c'est chaud. Non, ça va, je suis habitué, c'est pas trop grave. Bref, tout se passe comme prévu. On continue à discuter. Et là, je lui dis, vas-y, viens, on se voit. Et bah, devine ce qu'elle me sort comme excuse, la pute. Je sais pas, que t'as une petite bite? Non. Elle me dit, je peux pas, j'ai le cancer. Non. Si. Du coup, je l'ai insulté, je l'ai bloqué. Elle avait qu'à être sincère et juste me dire qu'elle avait pas envie. Plutôt que de me parler d'astrologie et de signes du cancer ou je sais pas quoi, là. Moi, si j'étais un animal, je serais un putain de pigeon, mec. Mais c'est dégueu, un pigeon, ça mange dans les poubelles. Ouais, bah justement, à manger dans les poubelles, je pourrais faire des cacas horribles que je pourrais chier sur la gueule à Marlène Schiappa. Bébé, t'as déjà dormi avec d'autres mecs que moi? Non. Ah ouais? T'as jamais dormi une nuit avec un autre mec que moi? Si, j'ai déjà passé la nuit avec d'autres mecs, mais avec les autres mecs, j'avais pas le temps de dormir. Comment il fait un aveugle pour savoir qu'il doit arrêter de se torcher le cul? Les aveugles, ça se torche pas le cul, mec. T'es sûr? Bah ouais, c'est Jean Castex qui l'a dit. Putain, mais ça veut dire que Gilbert Montagnier doit puer la merde en fait. Bah ouais. Comme sa musique. Pourquoi l'homme il est capable d'aller sur la lune, mais il est pas capable de faire des parapluies qui cassent pas au bout de 2 minutes la putain de sa mère? Putain mais ouais, c'est des parapluies chinois ça encore. Mais ouais, d'ailleurs t'as déjà vu un chinois aller sur la lune? Bah non, bah voilà mec, c'est pour ça, ils sont jaloux les mecs. Du coup ils nous font des parapluies de merde. Mais ouais. Tu te rends compte que si chacun donnait 1 euro à chaque personne dans le monde, on aurait tous 7 milliards, on serait tous super riches en fait. T'avais combien en maths au bac? 4 sur 20. Pourquoi? Comme ça. Pourquoi les lesbiennes elles se masturbent avec des sextoys en forme de pénis et pas en forme de vagin? Et pourquoi les véganes elles mangent des steaks végétaux qui imitent le goût de la viande? Et pourquoi les hippies écologistes ils roulent dans des vieilles camionnettes diesel? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? J'en sais rien moi. Je te demande moi pourquoi t'as ramené des bières sans alcool? Bébé, tout à l'heure y a un monsieur il m'a donné 20 euros pour que je monte sur une échelle. Quoi? Et tu l'as fait? Bah ouais. Folie. Et t'as pas compris qu'il faisait ça juste pour voir ta culotte sous ta jupe? Bah c'est ce que j'ai pensé au début. Mais t'inquiète, j'ai enlevé ma culotte avant de monter sur l'échelle.